Donc tu peux mettre là-bas derrière. On va partir 2 seaux là-bas, 2 seaux blancs. Et le seau bleu là aussi. Donc enlève le bidon là. Tu peux mettre le plastique derrière. Vous voyez, vous voyez. Quand je vous parle, vous dites que oh mon. Voilà. Voilà. Regardez. Même pour mettre mes pieds au sol. Regardez, même pour mettre mes pieds au sol. Même pour mettre mes pieds au sol. Sur le sol simple, j'ai mal. Ce qu'on m'avait fait à la sémile là. Regardez. Donc je suis obligé de porter la babouche en étant à la maison. Parce que ils ont touché mon bas de pied. La paume de pied était arrachée. Vous voyez ce qu'ils m'ont fait. Vous voyez ce qu'ils m'ont fait. La paume de pied était arrachée. La paume de pied était arrachée. Vous voyez. Vous voyez non. Ce que le gars m'avait fait non. Voilà. On ne peut être que mieux servi par soi-même. Donc voilà. Moi, je nettoie le sol chez moi ce matin. Voilà. Tant pis pour celui-là qui dit que ah non, oh, c'est la bonne qui va tout faire. Oh, la bonne va s'occuper de mon enfant. Oh, la bonne va préparer ma nourriture. Oh, la bonne va. Mon frère, tu ne peux que mieux t'occuper de toi-même. Les autres là sont que les profiteurs. Ils sont de passage. Voilà. Tous ces gens qui sont dans ta vie là, ils sont de passage. Voilà. Et quand tu es un leader, tu ne comprends pas ça, tu es mort en guerre. Un vrai leader ne doit pas trop compter sur les autres. Ah oui. Un vrai leader ne doit pas compter sur les autres. Voilà. Tu peux croire aux autres, tu peux écouter les autres, mais ne compte pas sur les autres. Sauf si on te surprend. Tu dis Hamdoulilah. Hamdoulilah. Et c'est ce qui tue l'Afrique. Les leaders. Un leader, qu'est-ce que c'est qu'un leader? Nous sommes nombreux là. Beaucoup de vous êtes des leaders dans vos familles. Mais vous laissez que les autres vous imposent leur vision. Et c'est dangereux. Ah oui, c'est dangereux. Comprends pas comment un gars qui a voyagé, après 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience dans le pays des autres, rentre dans son pays, laisse que sa grande soeur l'impose sa vision. Sa grande soeur, oui, c'est bien d'écouter ta grande soeur. C'est bien d'écouter même le fou. Mais tu n'es pas obligé de faire ce qu'ils te disent de faire. C'est ça qui nous tue. On voit des gens, non, c'est la fille là que tu vas épouser. C'est elle que tu vas épouser. Non, c'est une bonne fille. Qui t'a dit que parce qu'on vient d'une bonne famille, ça garantit notre éducation? On accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Voilà. On accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui là viennent des bonnes familles. Des familles modestes. Donc voilà. On a l'autre qui est le fils d'un catéchiste, celui qui nous gouverne depuis 40 ans. Il est au pouvoir. Qui vous a dit qu'il est un catéchiste? Non. Ça fait partie de l'éducation. Un catéchiste n'est pas différent d'un enseignant. C'est comme les enseignants. Automatiquement, c'est des bonnes personnes. Puisqu'ils ont une bonne moralité. Mais, est-ce que ça garantit alors? Regardez comment ils sont en train de nous gérer depuis des années. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais je vois au Cameroun, les gars qui arrivent jusqu'à aujourd'hui, les gars imposent. Tu vois un gars dit que non. Ma mère a dit que c'est ici que je vais investir. Tu vois un gars rentrer au Cameroun, sa première maison.
Un gars qui est né en ville, il connaît bien que dans nos villages, les villages ne sont pas développés. C'est bien de construire au village. Mais sache que dans nos pays africains, là, les villages ne sont pas développés. Les villages ne sont pas développés. Comment tu peux rentrer au Cameroun? Tu prends toutes tes économies de 10 ans, tu pars investir au village. Alors que ce village n'a pas de route. Parce que ton père est en compétition ou ta mère est en compétition avec son cousin qui a déjà investi, qui a déjà les garanties en ville. Maintenant, il vient enterrer 100 millions, 50 millions dans un village où il n'y a pas de route. Oh, pas que tu es fou. Oh, pas que tu es fou. Hein? Dans d'autres pays, c'est développé. Il y a même les routes dans les champs, dans les Mazara. Les Mazara. Voilà. Il y a les champs. Il y a les routes qui vont dans les champs dans d'autres pays. Mais au Cameroun, là, même la route qui va dans le village, dans les petites campagnes, il n'y a pas. Alors que c'est les villages là, c'est les campagnes qui nourrissent, qui est la manne nourricière de nos villes. Voilà la différence, non? Quand tu n'as pas encore compris certaines choses dans la vie, tu es mal parti dans ce monde. Et c'est ce qui nous tue aujourd'hui. C'est ce qui nous tue. Ah oui, c'est ce qui nous tue. Donc tout est concentré en ville. Alors quand tu rentres avec ton argent, concentre-toi d'abord quelque part. On n'interdit pas de ne pas construire au village ou bien dans des petites villes. Mais sache que ça va te causer beaucoup de tort. C'est ça qui est la cause de beaucoup de chutes de certains hommes d'affaires, les jeunes entrepreneurs. Un leader, un entrepreneur n'est pas là pour faire la concurrence avec quelqu'un. Prends ton temps. Prends ton temps. Et en passant aussi, un leader n'est pas absolument quelqu'un de riche financièrement. C'est sa moralité. C'est son idéologie qui est important. Si tu penses que parce que tu es un leader, les gens t'écoutent et il faut absolument que tu aies l'argent, tu vas finir en Kondengé. Tu vas finir à Kondengé. Si tu es quelqu'un que parce que les gens te font confiance, parce que quand tu deviens un leader, les gens te font confiance. Les gens te donnent leur argent de garder. Quand tu parles aux gens, les gens t'écoutent. Voilà pourquoi vous voyez certains coachs sur la toile finissent par devenir les escrocs. Pourquoi? Parce qu'ils viennent comme coach alors qu'ils sont là pour devenir absolument riches. Au lieu de laisser autant son temps, automatiquement, ce n'est pas l'argent que les gens te donnent qui va faire de toi quelqu'un de riche. Non. Si tu es même riche avec l'argent des autres, tu es un faux riche. Alors que la vraie richesse, la base de la vraie richesse, c'est sur la confiance. La confiance constante. Quand tu rends un bon service à quelqu'un, il finit par te payer. Et il y a des personnes, tu les rends un service, ils t'envoient 5 millions. Gars, vraiment, voilà tel projet, je veux que tu le matérialises au Cameroun. Vraiment, quand cette personne est contente, ne sois pas surpris que cette personne te donne 1 million cash pour toi, comme cadeau. Ce n'est pas beau à voir. Ce n'est pas beau. Est-ce que tu l'as abusé? C'est parce que tu l'as rendu service. Mais oui. C'est parce que tu l'as rendu un service. Mais hélas, les gens commettent l'erreur. Les gens veulent automatiquement définir le leadership à la richesse. Non, un leader n'est pas quelqu'un qui doit être riche. C'est quelqu'un de bonne moralité. Il y a des milliardaires en prison. Voilà un milliardaire qui est en prison. Voilà, il est en prison. Le voilà qu'on m'emmène partout. Non, pour moi, c'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu es quelqu'un de garant. Non. Et c'est ça qui tue la jeunesse d'aujourd'hui. Les gens pensent que non, non c'est un milliardaire. On ne peut pas lui. Mon frère, laisse ça. Je connais des milliardaires qui ne toussent pas dans leur famille. Je connais des milliardaires qu'on gifle chaque jour dans leur famille. Il n'a rien à dire. Mais oui, même le hasard peut faire de nous milliardaires. Mais le hasard ne peut pas faire de toi un leader. Un leader, c'est l'idéologie. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, grand frère, mais comment avec toutes les qualités que tu as, pourquoi tu ne t'engages pas à la politique? Voilà même tel qui est venu de la députée, alors qu'ils sont venus derrière toi, tout et tout. Il dit, mon petit frère, ça sert à quoi d'être député au Cameroun? Quand tu ne dois jamais passer une loi, ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'être maire si c'est le préfet, c'est le sous-préfet qui est ton patron? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi?
automatiquement, si tu acceptes de devenir maire, député, et tu n'apportes rien à ton peuple, tu deviens automatiquement un complice. Tu deviens un complice. Tu deviens un bourreau aussi, puisque en réalité, c'est ta vie qui change. La vie de ton peuple ne change pas. Je lui ai dit, mais petit frère, est-ce que tout ce que nous faisons, nous sommes du côté de Mbanga? Il parlait ça, on était en train de causer, il me dit, mais grand frère, pourquoi tu ne... Il dit que petit frère, est-ce que Mbanga Diaspora, nous, notre association, est-ce qu'on a eu besoin d'être maire ou sous-préfet ou député pour mettre l'eau? Il me dit non. Et que petit frère, est-ce que nous, on a eu besoin d'être député ou maire pour faire les dons à la prison de Mbanga, pour offrir une salle de classe, pour offrir les tables bancs? Est-ce qu'on a eu besoin de ça? Est-ce qu'on a eu besoin de ça? N'est-ce pas, tu as vu le sous-préfet le jour de l'inauguration de la salle de classe? N'est-ce pas, tu as vu telle personne? C'est la même chose, non? Donc, c'est pour dire que quoi? Et nous, là, on n'a pas pris votre argent pour faire des dons. C'est notre cotisation de la diaspora pour faire ça. Et c'est ce que le député, le maire doit faire. Mais parfois, ils le font, mais avec votre argent. Avec votre argent. Entre les deux parties, quel est bien? Mais non, grand, tu as raison. Donc, je n'ai pas besoin d'aller m'engager en politique. Alors que je sais que ce que je peux vous offrir, c'est qu'un politicien ne peut pas vous offrir. Parce que si je n'arrive pas à vous offrir ce que vous attendez de moi, je deviens un complice automatiquement. Voilà Cabral, oui, il est député. Mais il est figurant. Il a changé quoi? Lui-même, il pleure comme moi-même. Et ça sert à quoi? Tu es parti quelque part parce que tu as dit que tu vas changer les choses. Mais arrivé là-bas, toi-même, tu pleures. Non, un leader ne pleure pas. Non, on ne pleure pas. Qui t'a dit qu'un leader doit pleurer? Non, un leader pleure dans sa chambre, en cachette. Ne viens pas là dire que ouais, mais attendez, mais tu as décidé de partir là-bas. Hein? Tu es notre œil, tu es notre yeux, tu es tout pour nous, tu es nos oreilles. Tu arrives là, toi-même, tu pleures. Nous, on va faire comment alors, si tu commences à pleurer? Donc, petit frère, voilà pourquoi nous, on ne s'engage pas. Et il faut apprendre aussi ça. Comme j'ai dit à l'entrée, un leader n'est pas absolument un millionnaire ou bien un milliardaire. Non. C'est pas parce que tu es leader que tu dois finir milliardaire ou millionnaire. Mais tu dois être quelqu'un de riche qui va entrer dans l'histoire. Tu peux entrer dans l'histoire sans être millionnaire, milliardaire. Les Nelson Mandela ont passé leur vie rien que dans le combat. Combat. Mais oui, maquis, prison, maquis, prison. Il a défendu les causes. Si bien qu'un jour, comme il est sorti là, il n'a pas mis l'homme dehors, il est devenu président de l'Afrique du Sud. Est-ce qu'il est mort milliardaire? Est-ce qu'il est mort milliardaire? Donc merci à toi mon jeune frère Bayard. Le frère Bayard qui m'a offert, voilà, un grand cadeau hier. Vraiment j'ai aimé. J'ai aimé Bayard pour cet honneur. J'ai rencontré un Camerounais hier. Il m'appelle au téléphone, il vient. Vraiment trop d'honneur devant les gens. Les gens disent que mais c'est qui là-bas? C'est Mbanga Diaspora. Je dis que mon frère, nous sommes au Cameroun. C'est pas tout le monde qui a le téléphone Android. Voilà. C'est certaines personnes parfois dans la voiture qui te remarquent. Certains benskiner qui te remarquent. Certaines personnes. Mais c'est pas tout le monde qui a le téléphone Android. Vraiment, il m'a fait, vraiment, j'ai senti que le travail que nous abattons, nuit et jour sur la toile, ça porte ses fruits. Vraiment, c'était vraiment très beau à voir. Donc merci Bayard pour cet honneur vraiment que tu m'as fait hier. Voilà. J'étais très ému. Et tu fais partie de ces 10 personnes qui m'ont presque fait pleurer. Il y a une fois qui s'est mis en genoux. Il s'est mis en genoux. Il était avec sa femme blanche. Voilà. Ça m'a dit que mais c'est qu'il a dit que maman laisse. C'est que le garçon aussi parle. C'est qu'il dit là, laisse. Tu connais le projet là, non? Que tu m'avais dit qu'on ne fait pas là, non? C'est lui qui a fait, je n'ai pas fait ça. Donc voilà. Donc un garçon qui voulait construire sur le terrain familial, il a écouté ma vidéo. Maintenant, comme il n'a pas construit, la grande sœur est venue construire. C'est la guerre avec la grande sœur. La grande sœur maintenant dit que si je savais. Donc c'est l'autre qui avait raison. Donc c'est ça le problème. Donc nous travaillons. Donc mon jeune frère, ma jeune sœur, si tu veux être un leader, une leader, il faut beaucoup faire attention. Ne mets pas l'argent devant. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes tapent les poitrines. Je suis. Mais à côté de le nom d'être malhonnête, ça sort. Et fais attention. Un leader, c'est pour son peuple. Hein. Écoute-moi bien. Un leader, c'est pour son peuple. Quand tu es maire, tu n'es pas maire pour les autres. Tu es maire pour ta localité.
Quand tu es député de la nation. Tu n'es pas député pour les autres. Parce qu'il faut aussi comprendre ça. Donc un leader, c'est celui-là qui est là pour batailler pour le bien-être de son peuple. Regardez les Européens. Ils viennent, ils pillent l'Afrique. Ils viennent, ils pillent l'Afrique. Regardez les Américains. Ils sont en position. Ils financent les Européens. Ils financent l'Ukraine pour combattre la Russie. Ils sont là. Et pendant ce temps, on vous dit que les caisses ont monté ces temps-ci là. Le dollar a monté. Le dollar a grimpé. Pourquoi? Voilà des leaders qui se battent pour leur peuple. Tu vas dire que non, c'est les faux leaders. Non, c'est toi qui dis. C'est des vrais leaders. Un leader, c'est celui-là qui doit aller prendre de l'autre côté. Pour son peuple. Pour élever, pour nourrir son peuple. Parce que tu as une forme de garantie du bien-être et l'avenir de ton pays. C'est comme ceux qui nous dirigent. Nous avons laissé notre destin dans leurs mains. Regardez à quoi ça ressemble. Donc ça veut dire qu'on a des faux leaders. On a des faux dirigeants. Et c'est à nous de décider. Sinon, ils décident à notre place. Regardez, voilà un jeune journaliste qui est mort. Voilà Martinez Zogo qui est mort. Il est mort. Pourquoi? Parce qu'on a des faux leaders. Ils fabriquent des faux milliardaires. Des faux milliardaires. Il faut beaucoup faire attention. Voilà. Et nous tous, on n'a pas le même destin. Il y a des gens qui savent d'ailleurs que ce que je fais là, un jour je vais finir en prison. Donc ça dit quoi? C'est pas parce que tu es pauvre que tu n'es pas un leader. Non. Tu peux être pauvre financièrement, mais tu es un leader. Parce que en réalité, ce n'est pas la nourriture qui te nourrit. C'est l'esprit que tu as qui te nourrit. Vous allez voir des personnes qui te disent, j'ai fait 2 jours sans manger. Mais très bien important. Ça veut dire que l'esprit nourrit plus que la nourriture elle-même. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Un leader, la définition de leader, ça trompe beaucoup de personnes. Ça ment beaucoup de personnes. Et on a des leaders, il y a des signes qui ne manquent pas. Il y a des signes qui ne manquent pas. Je prends un exemple aujourd'hui, voilà le président Maurice Kamto. Oh, joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Maurice Kamto. Joyeux anniversaire. Nous sommes là tous pour toi. Nous sommes là tous pour toi. Tic tic. Joyeux anniversaire, Papa Kamto. Joyeux anniversaire. Voilà. Quand tu suis un vrai leader, même Dieu te protège. Il y a les dégâts collatéraux face au mal. Mais il faut voir comment le mal mange ses propres enfants. Il faut voir comment le mal détruit ses propres enfants. Voilà la différence entre les bons leaders et les mauvais leaders. Regardez le RDP, c'est le renouveau. Regardez le système, le régime de M. Bia. Regardez. Regardez comment ils ont fait du mal à leurs propres enfants. J'ai suivi une vidéo de Martinez Zogo où il disait que Dieu sur terre, c'est Paul Bia. Et au ciel, il y a Dieu. Ça veut dire que quoi? Il croyait que Paul Bia, c'est Dieu sur terre. Mais oui, il croyait que Paul Bia, c'est Dieu sur terre. Regardez, les autres, les Messanga Nyamdi, ils sont nombreux. Avec les Charles Atiba Yéné. Regardez comment le pire les arrive. Parce que voilà des jeunes qui soutiennent un mauvais leader. Regardez les jeunes qui soutiennent un mauvais leader. Je ne sais pas comment un verso peut se transformer en un monstre. Parce que le verso, c'est celui-là, c'est un leader qui est là pour protéger les faibles. Comme le président Maurice Kamto. C'est son anniversaire aujourd'hui. Vous voyez, je vous ai dit que le combat, si faites attention. Voilà 2 hommes qui ont presque des bonnes qualités, les mêmes signes astrologiques. Quelqu'un va me dire que non, les signes astrologiques c'est pour les blancs. Non, tu n'as jamais voyagé. Ça c'est un voyageur qui te parle. Un homme qui a fait presque tous les continents. Donc quand tu n'as pas voyagé, tu la boucles.
Ok? Quand tu arrives au Soudan déjà, là, au Soudan, tu passes à Djouba, tu commences à voyager. Tu arrives au nord à Khartoum. Après tu pars, tu prends le bus, commence à partir vers Wad Al Halfa, la frontière. Quand tu arrives là-bas, on te montre les signes astrologiques. Quand tu entres dans les pyramides, vous savez qu'il y a des grandes pyramides au Soudan, non? Mais on n'en parle pas trop parce que on n'a pas pu métisser tout le Soudan. Donc il y a beaucoup de Noirs soudanais. Voilà. Dans la frontière Wad Al Halfa, c'est-à-dire la frontière du Soudan et Égypte. Oui, Wad Al Halfa, oui. Parce que la frontière Soudan-Centrafrique, c'est Amdafor. Amdafor, oui. La frontière Soudan-Égypte, on appelle ça Wad Al Halfa. Là-bas, vous allez voir des grandes pyramides. Mais ce n'est pas trop médiatisé. Pourquoi? Parce que c'est le côté des Noirs. Puisque les Égyptiens, on les a tous métissés, ils sont devenus tous blancs. On dit que non, c'est les Arabes. Alors que à la base, c'est les Blacks. Min Aswad. Min Aswad veut dire l'homme noir en langue arabe. On a voyagé petit. Je parle au moins 12 langues. Je parle au moins 12 langues. J'ai oublié seulement. Mais oui, on a voyagé, donc calmez-vous là. Donc, quand on voyage, je parle. Mais le général, je n'ai pas aimé ça. Hein. Tu as dénigré les Beaux-Ailleurs. Moi, je ne suis pas d'accord. Bon, pour le moment, on mène un même combat. Tu ne peux pas dire que tous les Beaux-Ailleurs sont les idiots. Oh, ils crient. Non. Tous les Beaux-Ailleurs ne sont pas comme ça. Ce n'est pas à cause d'un clown. Hein, d'un clown comme celui-là que tu dois vouloir qualifier tous les Beaux-Ailleurs à ceux qui n'ont pas de cerveau. Non. La diaspora la plus calme, c'est les Beaux-Ailleurs. C'est des Beaux-Ailleurs. Je connais des petits qui sont en Europe. Je connais les Mbor-Steve qui sont à l'ambassade. Francine Ganou n'est pas un brutier. L'autre n'est pas un brutier. Moi, est-ce que j'ai un brutier? Je parle de ce que j'ai et ce que je fais. Et je parle de l'avenir. Je suis dans le combat. Donc pour le moment, je n'ai pas envie de brouiller le combat. Mais je n'ai pas aimé. Voilà. Et ma petite soeur Oshiga. Oshiga. Il ne faut pas faire ça. Nous sommes dans un combat. Et quand quelqu'un combat le même combat que toi et quand tu es dans la même vision que lui, tu n'as pas besoin de répondre avec violence. Tu laisses que vous combattez et le moment venu, tu vas lui répondre. Il y a Bertie le Kamit. Bertie le Kamit, c'est un Beaux-Ailleurs. Est-ce qu'il fait le boucan? Il ne fait pas le boucan. Donc, il ne faut pas prochainement dire ça. Voilà, il ne faut pas prochainement dire ça. C'est pas normal. Non, tu ne peux pas dire ça, ma chère petite soeur. Il faut être calme. Quand nous, on a une même vision, arrêtons de tirer à balles réelles. Non. Tu vois que là, je suis lucide quand je lui parle. Tranquillement, tu n'as pas besoin de crier sur sa tête. En voulant dénigrer. Parfois, ton frère peut dire quelque chose parce qu'il ne s'y connaît pas. Voilà. Parce que pour dire la vérité, les inconscients de la diaspora sont ceux qui ont pris l'avion. Regardez toutes ces filles qui crient beaucoup là sur la toile. Est-ce que c'est les Beaux-Ailleurs? C'est les filles qui ont voyagé légalement. Certains sont quittés au Cameroun étant même mariés à partir. Beaucoup là, tous ces gens-là, tous ces tribalistes que tu vois parfois là. Rares sont ceux qui sont Beaux-Ailleurs et on les voit en public. Parce que c'est les gars qui aiment le travail. Ils n'ont rien à foutre. Je sais de quoi je parle. Sur la toile là, il y a combien de Beaux-Ailleurs? Quand je veux bien voir là sur la toile, il y a combien de Beaux-Ailleurs? Je suis là, Beaux-Ailleurs. Il est très milliardaire, Beaux-Ailleurs. Bertie le Kamit, Beaux-Ailleurs. Il est très milliardaire, c'est un Beaux-Ailleurs. C'est un Beaux-Ailleurs. Oui, on a fait le même chemin ensemble. Donc, il ne faut pas dire ça. Ce n'est pas tout le monde qui vient sur la toile pour blaguer. Non? Donc, ce n'est pas bien. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, mes chers frères et sœurs, un leader, c'est quelqu'un qui doit avoir le temps d'écouter tout le monde. Mais n'est pas obligé de faire ce que tout le monde lui demande de faire. Nous sommes nombreux dans nos familles, nous sommes les leaders. Mais on laisse que le grand frère nous impose. Un grand frère qui a échoué. Un grand frère que c'est la famille qui cotise pour nourrir ses enfants. Un grand frère que c'est la famille qui cotise pour payer son loyer depuis les années. Mais c'est lui que tu vas écouter. C'est toi qui rentres avec tes économies, tu peux mettre dans ses mains. Et demain tu mets la main sur la tête. Woyo, woyo, woyo. Tu es un leader. Tu es un leader. Tu dois avoir la mentalité d'un leader. Un leader n'est pas celui-là.
Un leader, c'est celui-là qui a le sens de la compréhension. Un leader n'a pas absolument la science infuse. Mais il sait quand même à qui faire confiance. À un certain niveau. C'est ça un leader. C'est pas parce que quelqu'un a l'argent qu'il est un leader. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas l'argent qu'il n'est pas un leader. Mais quelqu'un qui dépend des autres ne peut pas être un leader. Un leader n'est pas absolument un riche financièrement, mais un leader ne doit pas manquer de quoi manger. Parce que, automatiquement, quand c'est monotone, quand un leader a toujours faim, c'est synonyme de paresseux. Parce qu'il n'y a que le paresseux qui manque de quoi manger. Il n'y a que le paresseux qui manque tous les jours la nourriture. Un vrai leader, c'est celui-là qui incarne l'abnégation, le travail. Un leader, c'est quelqu'un qui est vrai. Comment tu peux être un leader? Tu dois affamer. Personne ne peut t'envoyer un plat de nourriture. Ça veut dire que tu es une fausse personne. Ça veut dire que tu es quelqu'un de méchant. C'est ça un leader. C'est aujourd'hui, tu parles à qui? Bon, je bloque ce monsieur aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui vient tout me parler de quelqu'un. Il vient tout me parler de quelqu'un qui ne me sert à rien. Voilà, je te bloque. Dadou Chambo, voilà. Toi, tu peux mettre ta caméra, tu dénonces. Voilà, je te bloque. Voilà. Voilà, je te bloque parce que tu ne me sers à rien, mon cher frère. Je suis un leader, voilà. Je fais mes choix. Je fais mes choix. Mais je suis là pour... Et mes choix sont les choix du peuple. Mes choix sont mes choix du peuple. C'est clair. Mes choix sont les choix du peuple. Un leader, dès lors que Dieu t'élève, tu es là pour protéger les plus faibles. Si tu oublies cela, tu es perdu. Ça veut dire que tu n'as pas le sens d'être leader. Beaucoup de nous, on se fait dérouter dans nos familles. Non, c'est ta mère, mon frère, elle était ménagère, elle a bien fait son travail. Ton père, oui, c'était un bon cultivateur, il a fait son travail. Mais aujourd'hui, tu es suivi par les millions de personnes, par les milliers de personnes. Tu fais des grandes choses pour la nation. Quand tu parles, tout le monde se ressent. Tu ne peux pas réduire cela à ta famille. Non, tu ne peux pas. C'est ça qui va causer ta chute. Tu ne peux pas réduire toutes les qualités que tu as à ta famille. Mon père a dit que je ne parle pas moi. Qui t'a dit ça? On t'a dit que ton père a le sens d'être leader. Donc parce que ton père t'a mis au monde, que tu penses qu'il est leader, c'est toi le leader. C'est toi le leader. On ne t'impose pas. Tu es en location, mais c'est toi qui vas construire la maison familiale, alors que tu as déjà la femme et les enfants. Ouvrez-le à la dame là. Ouvrez-le. Je t'ai toujours dit le matin à 6 h, tu ouvres l'eau. Sauf au cas où il n'y a pas la lumière et que tu fermes. Voilà. Et à une certaine heure, 18 h, tu fermes. Mais comme ce sont tes frères qui viennent souvent puiser ici là le soir, tu ouvres à 22 h et c'est pas normal ce que tu fais là. C'est pas normal. Donc c'est ça le problème de l'Afrique. On a trop de problèmes. Les gens réduisent le pouvoir que Dieu les a donné à la famille. C'est comme celui qui nous dirige là. C'est comme Paul Biya. Il confond. À la base, voilà, mon ami. Il y a des choix qui sont faits par Dieu. Mais, quand tu détournes cela à ta famille, tu ne sais pas où tu vas. Tu ne peux pas détourner la raison d'un peuple, l'avenir d'un peuple à ta famille. Et c'est tout ça aujourd'hui qui sème tout le chaos que nous voyons là. Tout le désordre qu'il y a là aujourd'hui. C'est tout ça. Parce qu'un monsieur à qui on a confié le destin d'un peuple, il a orienté tout cela à sa famille. Il a orienté tout ça à sa famille. La présidence du Cameroun, c'est comme si tu étais dans une présidence française ou bien mexicaine. Voilà. Tu ne vois pas toi les gars noirs là-bas. Non. Ou bien les filles noires. Voilà. Un monsieur qui fiche tout un peuple. Joyeux anniversaire de quoi? Dieu, c'est bien. C'est une grâce. Mais, étant vieux, alors qu'est-ce que tu as fait?
pour ton peuple. You don't do Ndje, you don't do Weti. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Cameroun? Il a fait quoi pour le Cameroun? À part vivre dans un luxe hors pair. Qu'est-ce qu'il a fait pour notre pays? Un pays qui n'a pas de route. Peut-être la route qui accède chez lui. Mais est-ce que alors toi tu as la route pour arriver chez toi? Ces enfants vivent bien. Ils ont tout ce que les enfants peuvent désirer. Mais est-ce que toi tu as ça? Champion, s'il te plaît, donne-moi mon... Il y a des célébrations qu'on devrait avoir honte pour célébrer. Non, franchement, il y a des célébrations qu'on doit avoir honte. Tu peux pas être là dans un pays où le pays est en train de se diviser. Les soldats tombent chaque jour. Dans le nose, le gens meurt. Que ce soit ambazonnier, que ce soit force de l'ordre qui tombe, c'est les enfants du pays. Tu célèbres l'anniversaire. L'anniversaire. C'est ça un leader, le sens de la compréhension. L'autre jour, n'est-ce pas, vous avez cotisé pour moi? On a cotisé pour moi, pour mon anniversaire, non? Mais qu'est-ce que j'ai pris? Je suis allé voir la maman Cécile. Ah oui, je lui ai donné tout ça. Ah oui. Et je suis content, j'ai mis son Orange Money, j'ai mis son MTN Money. Les gens ont cotisé. Les gens ont cotisé plus du double de ce que j'ai offert à cette dame. C'est ça on dit un leader. C'est ça on dit un leader. Le leader attend son salaire de Dieu. Est-ce que M. Bia, il a l'air d'un leader? Non, il n'est pas l'air d'un leader. Peut-être d'un pays qui est en train de se diviser. Un pays, quand tu as pris, il y avait la paix. C'était toujours une dictature. Mais dans la paix, hein? C'est-à-dire que chacun était à sa place, chacun faisait son travail. Toi, tu es venu, tu as transformé en une église éveillée, en une famille. C'est-à-dire que tu as transformé tout un pays en une réunion familiale. Tu as transformé un pays en une réunion familiale. Que pour appartenir à un club, ou bien à une certaine catégorie de personnes, ou bien pour avoir certains postes, il faut avoir certains noms. On a transformé notre pays. Mais quand même, les enfants meurent. Mais tu as quand même le courage de célébrer ton anniversaire. Tu acceptes même. Un leader, quelles que soient les personnes qui t'accompagnent, tu dois parfois apprendre à leur dire non. Nous devons méditer. Avec tous les moyens de l'État que l'État camerounais a là. C'est le temps même que je m'en vais célébrer mon anniversaire à Bamenda. Je dis que je m'en vais à Bamenda. C'est ça on dit un leader. Tu mines tout le ciel. Tu mets 10 hélicoptères en l'air. On militarise tout Bamenda. Tu pars à Bamenda célébrer ton anniversaire. Mais hélas, tu dis je m'en vais au Grand Nord. Nos enfants qui sont dans le Grand Nord là, qui combattent chaque jour contre Boko Haram, on va vous soutenir. C'est ça un leader. Monsieur Bia se lève avec son état-major. Il s'en va du côté du Grand Nord. Il part jusqu'à la frontière. Est-ce qu'il peut faire ça? Vous savez ce que veut dire un leader? Un leader, c'est celui-là qui est prêt à donner sa poitrine pour ses sujets. C'est ça un leader. Un leader n'est pas là à se bavarder dans le luxe matin, midi, soir. C'est pas ça un leader. Non petit, c'est pas ça. Ouais, un leader, c'est pas ça. Quand on devient un leader, parfois on se rend même villageois. Oui, on ignore tout ce qui est trop luxe. Parce que ça va dérouter ton peuple. Parce qu'il faut montrer aux gens que ça, il faut mériter, il faut travailler. Mais quand c'est le leader qui fait miroiter le luxe à son peuple, vous attendez à quoi? Je suis sûr que quand chaque fonctionnaire regarde M. Paul Bia, on voit un homme qui a beaucoup d'argent. Un homme qui s'est enrichi. Un homme qui a fait de la fonction publique un fonds de commerce. Quand tu regardes Paul Bia, sa manière de faire, les fonctionnaires directement. C'est quand tu vois un sous-préfet subitement, il pense qu'il peut avoir 3 voitures, 4 voitures. Vous croyez que l'exemple vient d'où? L'exemple vient d'en haut. Quand vous voyez le comportement d'un inspecteur des impôts, sa manière de faire, vous croyez que c'est quoi? Il regarde son patron, son grand patron. Il voit le comportement. Il voit les ministres.
On te dit que les polycapes à Baba avec tel genre de voiture. On te dit que l'inspecteur des impôts a tel genre de voiture. Pourquoi pas moi? Chacun veut absolument être riche. On a transformé la fonction publique en forme de commerce. Un leader, c'est un exemple, c'est un modèle de vie. Et il assume. Et on voit ça dans nos familles. Beaucoup de leaders sont déroutés. Après, ils se réveillent jamais. Non, tu sais que c'est moi qui est le seul dans ma famille. Non. Si tu es mal en point, rien ne peut décoller. Et ne confonds pas un homme qui est en train de faire certaines choses, qui n'a pas de femme ni d'enfant. Toi, tu as déjà la femme, tu as déjà les enfants. La priorité demande que tu protèges d'abord ta femme et tes enfants. Même si c'est un studio, tu les mets dedans. Maintenant, tu arranges la maison familiale. Parce que le jour que si tu meurs avant, les dégâts collatéraux, c'est ta femme, ce sont tes enfants qui vont subir cela. Parce que dans leur tête, c'est que notre fils a construit notre maison. Ça veut dire qu'il a les économies. Voilà pourquoi certaines personnes, quand ils meurent à la fleur de l'âge, on continue à en vouloir à la femme. Dans la tête, c'est la femme qui a tué son mari, notre fils. Ah, c'est qui est sûr que notre fils a construit la maison familiale. Ça veut dire qu'il a encore beaucoup d'argent. Elle peut survivre avec les économies que son mari a laissées, qui est notre fils. Alors que tu voulais juste les miroiter le bonheur avant toi-même. Non, on ne miroite pas le bonheur aux autres alors que nous-mêmes, nous vivons la réalité, la misère. Je suis dans deux thèmes bien différents. Je parle des leaders des peuples, je parle des leaders dans les familles. Et là, je m'adresse spécialement à la diaspora. Donc, si je ne te sens pas ici, là, ou bien si tu vas vouloir dire que qu'est-ce que je dis là, tu dégages. Et que nous, on n'a pas le même niveau d'entendement. C'est comme hier quand je dis, j'apporte mon soutien au colonel Ndanwe, Justin. Comment tu peux dire que non? Un assassin qui reconnaît ses fautes, son tort. C'est vous qui partez dans les églises, c'est vous qui partez à la mosquée. C'est vous. Votre livre dit quoi? Qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Un assassin qui coopère avec la justice pour livrer les autres complices devient un héros. Ça ne garantit pas sa libération. On va le condamner. Mais il peut profiter et bénéficier de ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. Ça n'existe pas rien qu'au Cameroun. Même aux États-Unis, ça existe. Même aux États-Unis, même en France, quand tu coopères avec la justice, tu as certains avantages. Pas qu'on te libère. C'est comme le rappeur, là. Il a livré ses collègues. Il a livré ses collègues. C'est le pourquoi il a droit à une garde. Le tatouage qui a les tatouages. Le rappeur qui a les tatouages partout sur lui là. Donc on n'a pas le même niveau de compréhension. Vous êtes sur la toile, vous êtes des suiveurs. Il y a certaines personnes qui sont des suiveurs. Je ne suis pas ici pour m'expliquer à toi, non. Je donne mon soutien. Je soutiens Justin Damwe. Un assassin qui livre ses complices. Il devient un héros. Parce qu'il y a des personnes qui meurent. Il y a des personnes qu'on te dit qu'ils ont tué 100 personnes. Mon ami, le jour qu'on vient les arrêter, non? Il met la balle dans sa tête. Il prend une balle, il met dans l'arme. Il fait boum, boum. C'est fini. Ni vu ni connu. Les autres continuent à faire le sale boulot derrière. Damwe a dit, je vais vous livrer. C'est le pourquoi il demande la garantie. Il demande la sécurité. Pour sa famille, pas pour lui, il s'en fout. Il sait qu'il est déjà un homme mort. Donc on n'a pas le même niveau de compréhension. On n'a pas le même niveau de compréhension. Et il est dangereux quand un criminel, un assassin meurt avec la vérité. Ça veut dire qu'il a couvert tout un gang de malfrats. Aujourd'hui, à cause de Damwe, on découvre le visage de plusieurs personnes. Mon ami, il est colonel. Il est colonel. Il n'est pas un sergent-chef qu'on dit qu'il n'a rien à perdre. Il est colonel. Tu connais combien d'années ça prend pour être colonel, mon ami? Tu connais combien d'années ça prend? Tu sais combien d'années ça prend pour devenir colonel? Tu connais les avantages qu'il a dans sa vie?
Quand il voit les rats viennent s'asseoir, il parle là. Il est un haut officier. Et c'est aussi un écrivain. Il a écrit un livre. Hein. Mais c'est quoi du mal là? Donc, il faut faire attention. Même ton propre enfant. Tu sais le pourquoi parfois on déteste certains criminels. C'est parce qu'ils volent et ils nient. Les enquêtes sont souvent dures parce que dans une maison, tu te lèves le matin, tu cherches ton porte-monnaie. C'était dans la maison. Mais tu fouilles, on ne voit pas. Si l'enfant qui a pris ton porte-monnaie vient reconnaître que oui, papa, c'est moi qui ai pris. J'ai pris 1000 francs dedans. Tu ne seras pas content. Tu seras content du fait que déjà il accepte. Parce que s'il n'accepte pas, tout le monde dans la maison devient suspect. Et ça devient un problème. Et ta vie est en danger. Donc lui, Ndamwe a accepté de coopérer. Donc il devient même un témoin à protéger. Dans d'autres pays, il a sa cellule seule. Il a sa nourriture seule. Il ne s'assoit pas n'importe où. On le protège. Vous n'avez pas voyagé. Quand les gens comme nous parlons, calmez-vous. Le voyage, c'est une forme de richesse. Je suis contre ceux qui disent que non, le voyage. Non, mon ami, laisse ça. Le voyage, c'est la richesse. Quand tu as la chance de voyager, tu comprends le monde autrement. Oui, tu comprends le monde autrement. Et les effets de la colonisation nous a tués. L'homme africain pense que quand on dit voyage, c'est partir en Europe seulement. Non. Non. On a abandonné ce côté-là. Et on dit souvent que mon ami, quand on passe par la Libye, on part où? J'ai traversé la Libye, je suis parti où? Après la Libye, c'est quel continent? Donc je suis passé par la Libye pour aller à Jakarta. Les joueurs sont les gens sur la toile, ils blaguent souvent là. Mon ami, j'étais d'abord quelque part. Je ne suis jamais parti en Asie à pied. Mais je suis arrivé là-bas chez vous, là où tout le monde arrive là à pied. Par le zodiaque. À notre époque, on appelle ça lampa. Donc c'est un autre débat là-bas. Je ne vais pas parler. Donc c'est pour dire quoi? Parce que dans la tête de certains Africains, certains bêtes. Non, non, ici là, non, laisse ça. Moi là, quand tu vas en Asie, il y a les pays que c'est la démocratie, la nouvelle démocratie. C'est violent là-bas. Tu sais ce qui veut dire une affaire comme ça? Quand une affaire comme ça à Jakarta, je prends un exemple. Quand une affaire comme ça se déroule à Malaisie, Jakarta, Singapour, Indonésie, Philippines, mon ami, quand c'est comme ça là-bas, tout le monde est mis sur écoute. Actuellement, là, on a arrêté le patron de la police des polices de l'Indonésie. On parle des vrais pays. On parle de 300 millions d'habitants. Il n'y a pas de crime non élucidé là-bas. Le président du tribunal, tu t'as mis, tout le monde te met dedans. Le chef de l'État te met dedans. Ah, dis donc. Voilà, c'est là où on devait tirer. J'interpelle tous les activistes. J'interpelle les blogueurs. Vous savez, il y a dans les anciennes démocraties. Maintenant, ce que nous devons imiter, c'est les nouvelles démocraties là. Si nous voulons vraiment nous libérer, prenons les exemples. Prenons les... Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien les combattants qui sont en Europe. Beaucoup combattent là-bas. Quand tu vas voir un gars qui fait une vidéo, il a peur de rentrer au Cameroun. J'ai fait combien de vidéos étant dehors? Moi, j'ai fait combien de vidéos à Jakarta? J'ai envoyé que les bombes. Boum, boum, bim, 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 bim. Et le gars, c'est même que oui. Ça va empêcher que je vienne. Je suis venu. Parce que quand tu es là-bas, tu as l'esprit de mourir pour une cause. L'homme qui est en Europe, il s'engage quelque part parce qu'il est protégé. L'homme asiatique, non, 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 non. C'est la guerre, c'est la mort. Voilà la différence. Je n'insulte pas le combat qu'ils abattent là-bas. Mais on a une vision bien différente. Je fais et ce qui va arriver, que ça arrive. Ça, c'est le comportement asiatique. Et ça a changé quand je suis quitté là-bas. Voilà. C'est quand je suis arrivé en Asie que j'ai compris le monde. On ne fait pas cadeau quand on veut le changement. On n'a pas pitié, on n'a pas peur. Ce qui va t'arriver, va t'arriver. C'est ça. Je sors de ce monde-là. Voilà la différence entre moi et ceux qui sont en Europe, ceux qui sont aux États-Unis. On est différents. Tu ne peux pas m'empêcher de rentrer au Cameroun. Je vais venir. Je vais venir. Don't worry.
Je viens. Je viens. Et je ne vois pas quel débat peut m'empêcher. Ou bien un terme qui m'empêche de dire ce que je pense. Jamais. Si je ne parle pas de quelque chose, c'est parce que je ne veux pas. Et c'est parfois vous qui laissez, parce que je vois souvent dans certaines pages, et que parle comme ça, viens au Cameroun. Mon frère, moi je suis au Cameroun. Ma maison c'est au Cameroun. Hein. Je sais que ma maison est tellement jolie que vous avez tout l'habitude de voir les maisons et les carreaux. Ma maison c'est au Cameroun, mon frère. Je ne suis pas en Europe, je ne suis pas en Asie, je suis au Cameroun. Et c'est vous parfois les followers là. Je vois souvent quelqu'un va faire les commentaires sur une de mes pages, des gens qui prennent mes vidéos, ils mettent sur leur mur ou bien sur YouTube. Je vois comment là-bas on dit que non, fais tout ça, viens au Cameroun, on va voir. Il faut souvent leur dire que moi je suis au Cameroun. Il faut souvent leur dire que moi je suis au Cameroun. Parce que quand vous faites ça, vous leur donnez le poids. Et moi, mon comportement, je n'ai pas l'habitude de venir faire des commentaires sur le mur des autres ou bien sur répondre à certaines choses. Allez souvent les répondre que le gars que tu vois là, il vit au Cameroun. Il vit au Cameroun. Je vais voir si c'est lui qui a le monopole du Cameroun là. Ou bien c'est lui qui est le plus courageux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, quelqu'un qui décide de coopérer avec la justice de son pays, c'est un patriote. C'est un patriote. Quand tu coopères avec la justice de ton pays à dévoiler un gang, le gang pour lequel tu travailles, tu deviens un patriote. Tu avoues déjà ta faute. Automatiquement, on te protège parce qu'on peut t'éliminer. On te protège. Même ta sanction est différente. Même ton traitement est différent. Ce n'est pas seulement ici. Même dans les pays, les grands pays, les vrais pays. Les pays développés. Donc Justin Damoué doit être protégé. Donc j'interpelle les activistes, blogueurs à faire les vidéos sur Justin Damoué. Pas pour lui faire des honneurs. Non. Pour lui dire que la République lui sera reconnaissante. Est-ce que vous savez qu'il y a des assassins? Qu'après leur mort, on adopte les enfants. On protège les enfants. Pourquoi pas? Parce qu'il a dévoilé un gang de malfaiteurs, de nuisibles. Dis-moi un peu. Vous savez ce qui veut dire que quand on détruit un gang, vous connaissez combien de personnes sont sauvées? Actuellement là, ils sont neutralisés. Même ceux qu'on n'a pas arrêtés sont neutralisés. Chacun a peur, chacun panique. Et à cause de ça, plus jamais ça. Oui, allô? Bonjour. Oui, allô, oui, vas-y, je t'écoute. Apporte-moi là, tu vas. On n'a mis pas au parcours vite. Hein. On va te livrer ça là-bas. Mais on vient d'écraser. Est-ce que nous, est-ce qu'on marche à la machine? Mon frère, moi je dis bien qu'on ne marche pas à la machine. Si tu veux ça, tu viens dimanche. Tu veux dimanche. Et maintenant, on peut te mettre ça. On est en train d'écraser actuellement. Là. Si tu veux, on met ça dans la bouteille, on vient te donner. Ouais. On ne sort pas chaque jour à la machine, mon cher. C'est ça le problème. Donc si tu veux, voilà, on est en train d'écraser là. Si tu veux, on vient te donner. Bonne journée. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Vous savez, même dans un gang de criminels, de malfrats, dès lors que l'autre s'éclipse et dit que stop, je ne veux plus, qui le protège? C'est l'État qui le protège. Pour qu'il dévoile. Vous croyez que vous allez voir un gang, quelqu'un qui appartient à un gang, aller dévoiler la mafia? Vous croyez ça? Et on ne le protège pas? On doit protéger tous les témoins. Quand tu deviens un témoin, ça n'empêche pas que tu es coupable. Hein?
Mais tu peux être un témoin de première catégorie. On doit te protéger. La justice le connaît. La justice reconnaît ça. On te protège. Et combien de fois, alors qu'un témoin décide de dénoncer, ça n'empêche pas qu'il sera condamné. Ça n'empêche pas qu'il sera condamné. Avec qu'il a pris conscience que ce que j'ai fait là, c'est grave. Et c'est de quoi je profite pour m'adresser à certaines personnes sur la toile. Et il y a des gens qui prennent l'affaire de Martinez Zogo comme un buzz. On les voit là. Ça fait vraiment pitié. Celui alors qui a pris l'argent là, mon frère. Dieu punira même tes 5e, 4e générations. Ah oui. Quand vous voyez souvent certaines familles, il y a toujours les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles. Non. Cherchez souvent à savoir ce que le grand-père avait fait. Cherchez souvent à savoir ce que le grand-père avait fait. Il faut beaucoup faire attention. Ce n'est pas tout ce qu'on te donne dehors comme cadeau que tu amènes ça dans ta maison pour partager avec tes enfants. Il y a des choses que toi seul assumes. Donc quand tu décides de faire de prendre de l'argent où on te corrompt face à un crime atroce comme ça là, mon frère, tu vas payer parce que vous êtes nombreux au coin que non, vous faites des choses en cachette. Mais mon frère, la meilleure crainte c'est la crainte de Dieu. Ce n'est pas la crainte des hommes, mon frère. Détrompe-toi. Moi, je n'ai pas peur des yeux de l'homme. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous des yeux des hommes. C'est la crainte de Dieu qui m'intéresse. Automatiquement, quand tu as peur de Dieu, tu es obligé de bien faire les choses. Et la malédiction commence à passer par les hommes. Dieu a fait des hommes, a créé l'homme pour venir faire l'homme. La malédiction sur terre commence par le rejet de ton prochain. Quand ton prochain commence à te juger, à te rejeter, commence à faire attention. Quand les gens te disent que ce que tu fais là, ce n'est pas bien, fais attention. Donc l'homme est là pour donner un ultimatum. Que fais attention. Puisqu'il te donne l'ultimatum, mais il n'a aucune force. Mais comme toi, ta foi c'est sur l'homme. Ta croyance, tu veux impressionner que l'homme. Au lieu de faire la volonté de Dieu, tu veux impressionner l'homme. Et c'est le jour que Dieu te répond. Tu comprends que ouais, il se fait tard. Il se fait tard. Si j'avais su. Si j'avais su. Je vois un petit là, il est parti plus loin, c'est quoi là? On l'appelle qui là? Petit frère, il faut faire attention. Hein? Il faut faire attention, petit frère. Ou bien on t'appelle, c'est qui là? Le titan noir. Titan noir. Le petit frère, fais attention. Hein? Tu sais, nous sommes tous les Camerounais. Chacun peut donner son avis sur tout. Mais quand on ne peut pas donner son avis sur tout, on préfère, on la ferme. Tu peux pas dire que quelqu'un est parti s'asseoir, il a fabriqué une fausse liste et les gens crient. Ah bon? Ah bon? D'abord, je t'ai vu récemment, j'ai vu là, un a dit que voici mon futur coach. J'ai vu là, tu as dit que, donc, sur la toile là, toi, le petit ici là, bah, tu es un petit frère. Malgré ta taille là, tu es un petit. Voilà, donc tu n'as pas d'amis que tu as vu sur la toile pour avoir, pour coacher, c'est amen quand même. Voilà comment Dieu vous bénit. Mais vous choisissez les monstres avec qui vous allez partiser. Il faut faire attention. Il faut faire attention, petit frère. Mais c'est titan noir là. Et puis tu as publié là, après tu as effacé. Voilà. Chacun, Dieu donne. Il y a les gens qui sont ce qu'on appelle autodidactes, qui peuvent tout faire. On les écoute. Ils analysent. On les écoute. Mais il y a aussi les gens que Dieu a donné un seul don. Concentre-toi là-bas. Terminé. Tourne, porte tes fers, tu te tournes là, fais tes choses. Mais méfie-toi. Méfie-toi. Méfie-toi de prendre les mauvaises décisions, de faire les mauvais choix. Voilà, quand tu choisis les mauvaises compagnies, automatiquement, ça te désoriente. Ça te désoriente. Mais nous sommes tous les Camerounais. On peut marcher avec tout le monde, on peut fréquenter tout le monde. Mais, il faut faire attention. On ne fréquente pas tout le monde. On ne fréquente pas tout le monde. Donc, dans J-Paul et Ming, on a sorti une liste. Toi, tu t'assois. Un débat que ça ne te concerne jamais. Vous avez le courage de parler de certains sujets. Mais des sujets comme ça là, vous ne parlez pas. Voilà des Camerounais qui viennent ici, qui laissent leur peau. Ils meurent.
Voilà les Camerounais qu'on empoisonne chaque jour, ça ne t'intéresse pas. Fais ton sport, il faut faire attention. Moi je te dis, fais attention. Voilà, c'est la vie des gens. Hein. Voilà. Que ce soit vrai, que ce soit faux, nous c'est vrai. Si c'est une stratégie que dorénavant les gens commencent à parler, c'est vrai. Toi-même, tu vas venir ici un jour au Cameroun, tu as les problèmes. Les gens vont parler, on va te libérer, on va te protéger. Il faut faire attention, petit frère. Voilà, il faut faire attention. C'est la vie des gens. Voilà, c'est la vie des gens. On ne blague pas la vie des gens. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Avant de continuer, vous présentez les produits. Voilà les produits. Achetez les produits. Voilà les produits pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà les produits. On a le stock en France, États-Unis, Belgique, Allemagne, Italie, Cameroun. France, États-Unis, Belgique, Italie, Allemagne, Cameroun. Voilà le produit. C'est pas buvable. Hein? Voilà le produit pour perdre le poids. Lily Slim. Voilà, tu prends 3 boîtes. Ça te fait perdre 0 à 20 kg. Lily Slim, 3 boîtes. Mon numéro c'est le 6 83 40 97 55. Ça répond rien qu'à WhatsApp. 6 83 40 97 55. Tu mets plus 237. Tu vas voir mon WhatsApp. Plus 237. 6 83 40 97 55. Lily Slim. On a le stock en France, Belgique. Non, on a le stock en France et au Cameroun. Ici, c'est le produit pour la goutte. Ici, c'est le produit pour la goutte. Voilà. Si tu souffres de la goutte, le matin, tu te lèves, tu as mal au pied, tu bois. Hein? Les pommes de main grattent, ça chauffe. Tu as la goutte. Il faut enlever ça. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà. Donc, voilà le produit. Hein? On a d'ailleurs eu l'arrivage. L'arrivage est là. Tu veux là, voilà. Voilà un gars comme moi, 44 ans. Voilà 44 ans. Hein? Il n'y a pas la calvitie. 44 ans. Hein? Voilà, voilà le produit. Voilà le produit. Voilà ce qui m'a sauvé. Et si tu as les chutes de cheveux, tu utilises ça. On a le stock rien qu'au Cameroun. Si tu veux rechercher les barbes, voilà. Et quand on dit d'acheter ça, ce n'est pas une seule pièce. Tu dois acheter 4 à 5. Voilà, pour que ça marche. Il faut arrêter ça. Viens par là, tu achètes une pièce, tu pars. Oh, non. Voilà le produit. Voilà. Voilà quelqu'un aussi qui sort à sa part. Donc on a le stock rien qu'au Cameroun. Voilà. Joromi Yves. Suis en diaspora. Ma copine a volé mon argent, 25 000 euros. 25 000 $ et fuit avec. Mais c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vraiment tu as un problème? Quand on a un problème, on appelle les gens inbox. Est-ce que c'est là? Oui, il faut se plaindre en public. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est comme ça? Il faut relater les faits. Ça peut être que toi-même, tu as menti. Parfois, ça peut être toi-même le voleur. Ouais, parfois, ça peut être toi-même le voleur. Il ne faut pas venir déranger les gens qui n'ont pas de vrais problèmes. Donc, mes chers frères et sœurs, un leader, il y a les leaders pour le peuple, il y a les leaders dans les familles. Et il faut apprendre à dissocier les deux. Voilà, être leader dans ta famille et être leader avec les autres. Voilà. Et concernant la diaspora, beaucoup échouent. Ils oublient qu'ils sont des leaders. Mais ils continuent à se comporter comme frères et sœurs. Non. Un leader a besoin des partenaires, des bons partenaires pour l'accompagner. Si tu as les mauvais partenaires, tu n'arrives pas. Si tu sais que les mauvais partenaires que moi j'ai ici là, c'est des mauvais partenaires. N'ose même pas avancer. N'ose même pas avancer. Concentre-toi sur toi-même. Voilà pourquoi vous voyez dans certaines familles, un garçon qui aimait tellement ses parents, ses frères et sœurs, subitement un matin change. Prenne position. On dit mais qu'est-ce qui est arrivé? Non, il a compris que ses frères et sœurs sont les mauvaises compagnies. Ils vont le faucher. Oui, c'est comme ça la vie. Jusqu'au jour où ils prennent conscience. Et comme dit un adage dans la vie, aide ceux qui veulent qu'on aide. Il y a des gens qui t'encouragent à les aider. Mais il y a des gens qu'il faut qu'ils prennent conscience qu'il faut qu'on les aide. Jusqu'au moment où ils deviennent conscients, ils viennent, pardon, aide-moi. Voilà mon projet.
Tu peux aider quelqu'un parce qu'il poussait déjà. Tu peux l'acheter un pick-up parce qu'il avait déjà le pouce à l'époque. On n'aide pas quelqu'un qui ne veut pas s'aider lui-même. C'est ça qui nous tue dans notre famille. On écoute tout le monde, mais on n'est pas obligé de faire ce que tout le monde demande. C'est ça qui nous tue dans notre famille. Ton père te dit, voici un bon quartier. Mais le terrain qui te montre là, ce n'est pas loti. Ce n'est pas loti. Ce n'est pas titré. Tu achètes. Parce que c'est ton père. C'était l'ami. C'était mon meilleur ami intime. L'ami intime est déjà mort. Ce sont ses enfants qui vont te vendre le terrain. Tu achètes parce que ton père t'a dit d'acheter. Est-ce que le mot là, quand on est en train de te vendre son terrain, ses enfants ont la même moralité comme le papa qui était l'ami de ton père. Mais tu t'entêtes demain, après ton père meurt, il n'y a plus les yeux de quelqu'un qui effraie les enfants. Ils viennent te mettre de côté parce que tu n'as pas le titre foncier. Tu n'as pas de titre foncier. Tu as refusé d'accepter que tu es le leader de ta famille. Et ta chute va faire pleurer beaucoup de personnes. Ta chute va rendre des personnes malades. Ta mère sera malade parce qu'elle va voir son fils, sa fille en train de souffrir à cause de ses erreurs, de tes propres erreurs. Ma mère ne m'impose pas, mon frère. J'écoute ce que ma mère me dit. Elle ne m'impose rien. Non. Tu ne m'imposes rien. Que non, l'enfant, s'il a... Non, il va... Non, arrête-moi ça. Tu ne m'imposes pas le neveu qui va habiter chez moi. Tu ne m'imposes pas celui qui va habiter chez moi. Je lui rappelle souvent, nous étions 5 enfants chez nous. Il y avait presque 7 qui habitaient chez nous. D'autres ont eu leur diplôme chez nous. D'autres sont quittés de chez nous pour aller trouver le travail. Où sont-ils aujourd'hui? Réponds-moi. Où sont tous ces gens qui ont habité chez nous? Où sont les gens que tu as élevés? Ils sont où? Donc tu ne m'imposes pas celui qui va habiter chez moi. J'aide beaucoup de personnes. J'aide beaucoup de personnes. Il est parfois mieux d'aider à distance que de venir se détruire côte à côte. Ah oui. Il y a des personnes qu'il faut aider à distance. Que de les laisser entrer dans ta vie et venir te détruire. Et c'est ce que les personnes ne comprennent pas. Non, c'est ma mère, c'est ma mère, c'est ma mère. Alors qu'elle-même, elle a élevé toute sa famille habitait à la maison. Je lui rappelle souvent que, mais où sont tes cousins qui habitaient chez nous là? Où sont tes neveux qui habitaient chez nous? Ils sont où? Où sont où? N'est-ce pas aujourd'hui, quand il y a un problème, il faut qu'on m'attende. Il faut qu'on attende l'autre ta fille. Il faut qu'on attende ton garçon. Alors que quand ils habitaient chez toi, tu n'attendais pas les parents pour les prendre en charge. Mais aujourd'hui, pour t'acheter un sac de riz, on demande si l'autre n'a pas acheté la tomate. Mon ami, non, pas la réalité africaine. Les Africains vivent dans... C'est-à-dire que quoi? Nous sommes les hypocrites. Au fait, la vie africaine est basée sur l'hypocrisie. Mourir avec les yeux ouverts alors qu'on ne peut pas aider quelqu'un. Toi-même, tu dors au sol. C'est-à-dire que voilà une maison, toi-même, tu dors au sol. Mais tu acceptes les enfants des autres venir habiter chez toi. Et on choisit les plus délinquants. Tes frères choisissent leurs enfants qui sont délinquants. Et imposent qu'ils vont venir habiter chez toi. Et arriver chez toi, tes propres enfants dorment au sol. Moi, donc mes enfants vont dormir au sol. Pour que je mette un neveu sur le lit. Ça a commencé comment? Arrêtez-moi ça, dites. Arrêtez-moi ça. Si c'est comme ça qu'on doit former un enfant, non. Je forme mes enfants à leur manière. Voilà. Parce que le soi-disant neveu là, quand on dit qu'il est délinquant, mais le travail, il ne connaît pas laver le sol. Tu dis fais telle chose, il ne connaît pas. Il va venir détruire tes enfants, il va dérouter tes enfants. C'est quoi j'ai toujours dit sur la toile. Il y a des personnes qui laissent qu'on détruise les enfants. Parce que chacun naît sain. Chacun naît innocent. Mais les autres viennent nous dérouter. Les autres viennent nous dérouter. Ou un neveu habite chez toi, il choisit la nourriture. Choisit le goût de sa nourriture. Le jour qu'on ne peut pas faire ce qui le plaît, il ne mange pas. Et ce sont tes enfants qui sont en train de voir. Mon ami, je ressens ça, monsieur, tu te mets dehors. Ici, on mange tout. Ici, on mange tout. Les histoires là, parle quoi là? Tu veux venir amener ton rythme chez moi pour détruire mes enfants? Vous connaissez le temps que ça prend pour élever un enfant? Vous connaissez le temps?
Mais au nom de l'hypocrisie, le semblant. Non, c'est la famille. Non. À un certain âge, la famille n'est plus une question de sang. À un certain âge, la famille n'est plus une affaire de sang. À un certain âge, la famille c'est un intérêt. C'est la compatibilité. Vous êtes compatible. Voilà. Celui qui sait qu'il est ton frère, il respecte tes règles. Il respecte ton couloir. Sinon, un seul. Un seul. Parce que les mêmes vont dérouter tes enfants. Et les mêmes vont se moquer de toi demain. Alors que c'est parce que tu as tout accepté qu'on a dérouté tes enfants. Oui. Et quand on déroute tes enfants, tu as tout perdu. Non, c'est clair, la compatibilité, mon frère. Oui, oui, la compatibilité. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, il y a des gens disent que non, non, aujourd'hui, je connais des gens qui envoient les enfants chez leurs amis en vacances. Qui refusent d'envoyer les enfants chez les frères et sœurs. Mais oui, qui refusent. Je sais. Parce que l'amour de l'Africain envers son frère, c'est l'hypocrisie. Nos grands-parents, c'est depuis le temps de nos grands-parents. C'est depuis le temps de nos grands-parents. L'hypocrisie. Tes propres enfants souffrent. Mais c'est toi qui payes la scolarité des enfants de tes frères avant celle de tes enfants. Comment? Comment? Donc c'est l'amour là-bas? Non, c'est pas l'amour là-bas. Laissez ça. Arrêtez ça. Je ne peux pas laisser la scolarité de mes enfants. Je paye pour les autres. Non. C'est qu'il y a eu une erreur. Je me souviens, oui, tout récemment, j'ai confondu et j'ai aidé certains frères du nord-ouest, sud-ouest, parce que c'était là. Puisqu'on a chassé ma fille à l'école. Mais oui, bien sûr, on a chassé ma fille à l'école. Parce que je suis parti résoudre un problème quelque part. Et il n'y avait pas l'internet, il n'y avait pas la connexion. J'ai dit, donc c'est vrai que tu peux avoir l'argent, tu peux payer la pension des autres. Et ton propre enfant, on chasse. Je suis venu à la maison, trouver ma fille à la maison. Mais oui, j'ai trouvé ma fille à la maison. Là-bas, c'est différent. Mais quand même, j'avais l'argent. C'est différent. Notre amour est basé sur l'hypocrisie. Le semblant d'aimer. En retour même, tout ce que tu fais du bien là, ils ne te feront pas ça demain toi-même. Ça va devenir la guerre. Chacun va chercher sa route. Les gens vont dire non, non, laissez ça. Voilà. Laissez ça. Il y a des choses quand tu fais là, on appelle ça l'investissement. Je vous ai souvent dit que je vais développer ça ici un jour. L'investissement. Il y a ce qu'on appelle le retour sur investissement. Voilà pourquoi les familles se déchirent. Ton oncle qui paie ton billet d'avion, il t'envoie en Europe là. Il t'envoie dans les grandes écoles. Non. Il n'est pas en train de t'aider. Il est en train d'investir sur toi. Et la guerre va commencer. Le jour que tu ne te soucies pas. S'il mange, s'il ne mange pas. Ses enfants vont lui rappeler. Et la guerre va commencer. Et à cause de toi, la famille va se diviser. Sache que ton oncle a investi sur toi. Il faut toujours rentrer, toquer sa porte. Dis que papa, comment tu vas? Ferme tes yeux. Ne regarde pas ses enfants. Ne regarde pas ses enfants. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Sinon, ton comportement va diviser la famille. C'est comme moi je vois. Oui. Il y a des familles ici là aujourd'hui qui ne se parlent plus. Parce qu'on a pris une cousine, une nièce, on a dépensé sur elle. On a dépensé sur elle. On l'a positionnée. Aujourd'hui, elle cherche à savoir ce que les enfants du père de mon oncle sont en train de faire à mon oncle. Elle cherche à savoir qu'est-ce que l'enfant de ma tante a fait. Regarde ce qu'on a fait pour toi, c'est ce que tu dois rembourser. Voilà, c'est ça. Ne cherche pas à faire la même folie que tes cousins. Non. Ils sont nés peut-être avec une queue en or. Mais prends ton oncle en charge. Prends ta tante en charge. Peut-être tes cousins, tes cousines sont ignorantes. Parce que c'est les enfants qu'on a toujours tout donné. Mais toi, tu n'as pas toujours tout eu de tes parents. Ton oncle n'est pas ton père. Ta tante n'est pas ta mère. Mais malgré tout cela, elle t'a aidé. Elle t'a positionné. Donc tu as le droit et devoir de faire ce qu'on appelle le retour sur investissement. Ne regarde pas le comportement de leurs propres enfants. Tu n'es pas leurs propres enfants. Parce qu'en réalité, ce qu'ils t'ont fait là,
Ce sont tes parents, tes vrais parents qui devaient le faire. Mais ta tante, ton oncle l'a fait. Donc donc c'est ça. C'est ça qui manque. Voilà. C'est ça qui manque. Parce que le monde, je vous ai dit bien que le monde est ingrat. Tout ce que tu fais à ton oncle, à ton neveu, tout ce que tu fais à ta nièce, leurs propres parents, rares, ne leur disent pas la vérité. Il y a certains qui mentent même. Et moi j'ai toujours dit, je vais toujours dire la vérité. Que ça te fasse mal, que ça ne te fasse pas mal, je m'en fous. Je te dis tout la vérité à toi mon frère. Et fais attention. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Parce qu'il y a beaucoup là qui sont incapables, les autres, mais qui dénigrent les efforts des autres. Tout ça pour être prêt à détourner leurs propres enfants le jour que ça va marcher. Pap, on détourne. L'enfant ne salue plus son oncle. L'enfant ne salue plus sa tante. Parce qu'on a fait le plus gros travail. Moi, je dis pas avec moi. Non, pas avec moi. J'ai vu comment j'ai souffert. Parce que mes parents élevaient les enfants des autres. Ouais. J'ai souffert. Tu dors au sol. Tu dors au sol. Pendant ce temps, les cousines dorment au lit. Alors que même chez eux, eux-mêmes là, c'est pas facile chez eux. Mais c'est chez vous qu'eux, ils viennent bien vivre. Il faut arrêter ça. Mon frère, est-ce que l'argent suffit? Donc il n'y a pas les cadeaux, monsieur Pascal Niamsi. Et si le frère qui t'a aidé a les jetons, mon frère, il y a toujours quelque part où tu peux aider quelqu'un. Il y a toujours quelque part pour aider quelqu'un. Même chez le blanc, il y a les cadeaux, non? Tu peux l'offrir un cadeau, non? Si tu as moins ton oncle qui t'a aidé hier, tu es ce que tu es aujourd'hui là. Mais pourquoi toi, salut, pourquoi tu peux acheter une voiture? Tu sais bien que ton oncle aimait les belles voitures. Mais quand ton oncle t'aidait l'année pas, il avait une voiture. Aujourd'hui, la voiture a vieilli, non? Mais tu peux l'offrir une voiture, non? Mais tu préfères aller acheter la voiture à ton père biologique qui n'a rien fait pour toi. Mais ton oncle continue à rouler dans le Karakuta. Et c'est ça qui est content. Et là, tu te sens bien, non? Non. Non. À un moment de la vie, élevons ceux qui nous ont élevés. Soulevons ceux qui nous ont soulevés. Il est normal que ton oncle qui a fait de toi ce que tu es. Un homme à l'époque qui roulait avec belle voiture. Il est normal que toi, ta vie aujourd'hui, tu t'en sors. Tu peux acheter une nouvelle voiture à ton père. Pendant ce temps, ton parrain, ton mentor, mon ami. Là maintenant, on parle maintenant de la vie financière. Ok? Financièrement, l'homme que tu dois mettre en haut, c'est ton oncle qui est un ancien bourgeois. Même s'il a toujours l'argent, tu dois aller acheter les costumes. Tu dois faire sa garde-robe. Tu dois continuer à le soutenir. Voilà pourquoi beaucoup de personnes chutent. Parce qu'on pense que comme elles nous ont aidés hier, elles ont toujours beaucoup d'argent. Non. Il y a des personnes dignes. Et il y a des oncles qui ne viendront jamais toquer ta porte, qu'ils souffrent. Il y a des tantes qui ne feront jamais ça. Que vraiment mon fils, ça ne va pas. Il y a des personnes qui préfèrent garder les souffrances, les dignités, mais qui souffrent. Et comme ils ont des grosses maisons, ils ont toujours leur vie d'antan, tu penses qu'ils vivent bien. Alors que non. Ils veulent seulement garder leur dignité. Et ils pensent que toi, tu seras conscient un jour. Et vous allez voir la majorité des personnes qu'on aide finissent par être toujours inconscientes. Et c'est dangereux. Que non, j'ai aidé, il m'a aidé hier, ça veut dire qu'il a l'argent. Non. Il peut avoir un projet, tu l'aides. Il peut avoir un projet, tu l'aides. Oui. Il peut avoir quelque chose qui vend. Tu deviens l'un de ses clients. Mais oui. Il peut avoir une boutique, c'est là où tu fais tes achats. Mais oui. C'est comme ça. Il peut avoir une vieille voiture, tu dis, mon oncle, je change cela. J'achète l'autre. Mais mon oncle, mais depuis là, tu as toute la même voiture ici là. Un jour en rentrant au Cameroun, tu envoies une voiture dans le conteneur, tu lui donnes. Mais le problème, c'est que tu dois détourner maintenant parce que tu as l'argent. Tu peux maintenant chercher
l'idiot là, l'idiot de ton père, c'est ton père biologique. Mais c'était un idiot parce que c'était un irresponsable. C'était un idiot parce que c'était un paresseux. Il a toujours compté que sur les autres pour élever ses enfants. Maintenant, aujourd'hui, c'est lui que tu vas mettre en haut. Et demain, quand la malédiction te frappe, quelle que soit la grandeur de ton oncle, il sera quelque part surpris. Il sera quelque part surpris. Parce qu'il fait partie des personnes qui ont bataillé, que tu atteins là où tu es aujourd'hui là. Mais il est normal que tu le laisses dans sa vieille voiture. Tu peux aider quelqu'un. Oui, il t'a donné la vie. Mais ce n'est pas lui qui te donne le souffle de vie. Oui, il t'a mis au monde. Oui. Mais il n'a rien fait à la suite. L'homme qui a fait de toi ce que tu es, c'est ton oncle. Il t'a aidé. Quel que soit ton talent, quelles que soient tes qualités, c'est ton oncle qui t'a poussé. Il y a beaucoup de personnes qui ont le talent, qui sont ici, qui souffrent. On s'en fout. Il y a des gens qui ont les diplômes, qui sont benskina, qui n'ont pas eu la même chance que tu as eu. Je connais des neveux où, parce que l'oncle va envoyer son fils en Europe, ça tombe la même année que son fils aussi, lui aussi là le bac, le neveu. On prend les passeports, on dépose, on donne la caution, on envoie en bain. Maintenant, arrivant en bain, l'enfant de l'oncle qui est ton cousin, lui, il n'avance pas. Comme Dieu ne connaît pas tout donner à une seule personne, c'est la volonté de Dieu, il faut apprendre à comprendre ça. Ce n'est pas parce que ton oncle a les moyens que ses enfants doivent réussir. Mais l'oncle a eu une belle intention en t'envoyant aussi avec son enfant. Arrivé dehors, c'est toi qui as réussi. Mais il est normal que tu rentres au Cameroun. Maintenant, c'est ton père que tu cherches. Ton père qu'avant de quitter le Cameroun, il n'avait même pas eu le temps de venir te dire au revoir à l'aéroport. Depuis qu'il t'a accouché, il s'en fout de toi. Sans ton oncle là, tu devais être... Il faut souvent être reconnaissant. C'est là où je m'est venu l'idée des enfants adoptifs que j'ai fait, qui a fait tellement le buzz. Enfants adoptifs. Il faut beaucoup faire attention. On ne refuse pas de ne pas s'occuper de ses parents. Mais on n'oublie pas. Mais n'oublie pas ton mentor. On n'oublie jamais son mentor. Tous ceux qui sentent à leur mentor, le karma les frappe. Tous ceux qui sentent à leur mentor, tous ceux qui ignorent leur mentor, le karma les frappe. Parce que d'abord, avant d'être physique, la réussite, elle est d'abord spirituelle. Tout est spirituel. Il y a les forces du bien et les forces du mal. Il y a les esprits du mal et les forces. Il y a les esprits du bien. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Ce que je parle là, c'est important ce matin. Passez une bonne journée. Je vous remercie. Achetez les produits. Il y a les jus de canne. Passez vos commandes. Passez vos commandes de jus de canne dessus. Monsieur Thierry Mbok, j'ai fait mon anniversaire, pourquoi à la maison seulement? Qu'est-ce que j'ai à faire l'anniversaire? L'anniversaire n'importe qui. Je fais l'anniversaire. Je célèbre l'anniversaire avec une femme qui est malade, une femme qui a des problèmes, une femme qui souffre. Je préfère célébrer mon anniversaire avec celle-là qui souffre. Voilà pourquoi vous avez cotisé. Donc, comme le frigo est venu là, le reste de canne là, on va mettre ça au frais pour que ça ne sèche pas. Le frigo qui est dehors, non? Oui. Je vais brancher ça avant de partir. Oui, c'est revenu, non? C'est revenu. Hein? Oui. C'est venu? Oui.
Bonne journée, Thierry Mbok.